Salut à tous. Alors, ce qu'on va se faire là, c'est l'installation du mode officiel RGB sur une 64 pales, une Nusfra. Alors, pour petite explication, on a, on va dire, pas beaucoup de possibilités sur le choix des composants. Ici, on a donc les trois transistors, les résistances en série avec les condensateurs. Je m'explique sur le choix des composants. Vous verrez qu'il y a plusieurs tutos qui existent sur internet qui vous dit oui, des machins, des 1206, des 805, des 603. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ni plus ni moins la référence, la taille du boîtier. Vous voyez ici, par exemple, j'ai une résistance qui est beaucoup plus petite que le condensateur qui est là. Ici, on est sur un boîtier 0603. Et là, on est sur un boîtier qui a encore de taille inférieure. De mémoire, c'est des 400 et des brouettes. Je ne sais plus exactement la référence pile poil, mais voilà, vous voyez la différence de taille. Alors, il y en a qui vont dire du 12,06 ça marche. Oui, ça marche. Sauf que ici, vous voyez, vous avez les deux pastilles prévues pour faire comment dire, les points de soudure pour fixer votre résistance. Une 12,06, pour vous donner une idée, elle commencera donc sur la pastille ici, et elle se terminera là-bas sur la pastille, le rond, la pastille arrondie test. Donc, on vient mordre, en fait, ce qui est pas gênant, puisque tous les composants sont montés en série. C'est bon, c'est pas prévu pour, mais ça fonctionne. Ça, il faut le savoir, ça fonctionne, je suis d'accord. D'autant plus que poser du 12,06 au fer à souder, c'est vrai que c'est quand même plus gros, donc c'est plus simple, mais ça reste quand même très petit. Moi, j'ai opté ici pour du 0,805 parce que bah ça passe quoi. Il y avait puis j'avais pas d'autre choix que ça pour le moment. J'ai pas eu la possibilité d'avoir les références en 603, mais si vous voulez le 805 va pile poil prendre la largeur des pastilles. Le 603 est légèrement plus petit de manière à pouvoir venir avoir une bonne position d'étain un peu partout. Bon, moi c'est pas gênant en soi puisque je pratique pas la pose au fer à souder en CMS. Je la fais au pistolet à air chaud. Je vous montre vite fait, voilà, cet engin là. C'est de l'air chaud pulsé. Donc ça sous-entend qu'on applique une pâte à souder avant. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. En revanche, outil indispensable pour le CMS, ce genre de pince. Moi j'aime bien donc en inox avec vous voyez avec un bec très très fin avec légèrement courbé, c'est beaucoup plus simple pour venir attraper et positionner le composant. Une fois qu'il est en place, vous allez voir à l'air chaud, le gros avantage c'est que on ne touche pas le composant une fois que la pâte a commencé à braser. Eh ben, le composant prend sa place tout seul, hein, comme un grand. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. Alors, je vous montre pas la pose de la pâte, hein, c'est ça en fait, c'est une seringue de pâte à souder. Je vais pas vous faire une introduction de 10 minutes, ça n'a pas d'intérêt. Ce que je vais faire, je vais positionner la pâte ici sur les pastilles, des 75 ohms et des 39 ohms. On va déjà se faire ça. Je vais déjà faire positionner tous les composants et je vous reprends ensuite.